Bonjour à toutes et à tous. Ceux qui me suivent sur Québec Test savent bien que j'ai sorti plusieurs vidéos visant à optimiser les performances et la sécurité de vos ordinateurs, et plus particulièrement ceux qui sont sous Windows 10 ou Windows 11. Cependant, il faut avouer que la multitude des options à désactiver et le souci de ne pas faire des faux pas peuvent décourager sûrement certaines personnes, et surtout ceux qui ne sont pas très familiers avec l'outil informatique. C'est pour cela que je me suis forcé à chercher des solutions plus simples, des solutions qui peuvent adapter à tous les niveaux, et je pense que j'ai fini par en trouver une. Que pensez-vous d'une application 100% gratuite? Une application qui ne nécessite aucune installation, qui propose des assistants préétablis et des explications en français pour chaque étape et chaque option à désactiver. En plus, la cerise sur le sundae, c'est que cette application peut à la fois optimiser votre Windows 10 ou même votre Windows 11. Alors que demander de plus? Suivez tout simplement les étapes pas à pas et surtout, restez à l'affût. Eh bien, l'application en question se nomme O&O Shatup 10. Vous pouvez passer par votre moteur de recherche habituel ou tout simplement cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Cela vous ramènera directement à cette page dans laquelle vous pouvez télécharger l'application par un simple clic. Avant de le faire, regardons rapidement la description et surtout, plus particulièrement, la partie concernant les avantages de cette application-là. Ici, par exemple, vous pouvez lire que cette application permet entre autres de mieux protéger votre vie privée en désactivant toutes les options de partage de données personnelles ainsi que ceux de la localisation. Cette application aussi permet de désactiver l'ensemble des outils de diagnostic et de télémétrie que Microsoft a implantés dans son système d'exploitation Windows et qui partagent quelquefois des informations à notre insu. Trêve de théorie, passons maintenant à la pratique. La première chose évidemment est de cliquer sur le bouton télécharger. Le poids de l'application est tellement ridicule, on parle de moins de 2 mégaoctets. Et en plus, c'est un fichier qui est portable, ce qui signifie qu'aucune installation ne sera nécessaire et que vous pouvez même le mettre sur votre clé USB en cas de besoin. Maintenant que l'application est téléchargée, double-cliquez sur le fichier pour l'exécuter. Puis la première chose que je vous conseille de faire, c'est de mettre l'application en français. Pour cela, cliquez sur le menu View ou Affichage, puis descendez plus bas pour choisir Change Language ou Changer la langue, puis choisissez Français. Le redémarrage de l'application sera nécessaire pour valider l'ensemble des modifications, alors validez votre choix avec le bouton Yes. Maintenant on est bon pour commencer à explorer cette petite découverte. Première chose à faire, c'est de créer un point de restauration. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un point de restauration, c'est tout simplement une sauvegarde de vos paramètres actuels, et cela va vous permettre d'y retourner si jamais vous changez d'avis. Pour cela, cliquez sur le menu Action, puis choisissez Créer un point de restauration du système. Cette étape n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Terminez cette opération en validant votre choix sur la boîte de dialogue et notre point de restauration est maintenant créé. Explorons ensemble l'application, puis commençons par la partie centrale de l'écran. Nous avons plusieurs catégories et plusieurs options activées et désactivées. Parmi les catégories, on retrouve celles qui touchent votre vie privée ou l'intimité, l'historique de votre presse-papier, ce qui signifie que tout ce que vous avez copié ou collé sur votre ordinateur est sauvegardé ici, il peut être partagé aussi. D'autres options sont aussi disponibles et qui concernent les paramètres de confidentialité relatifs aux différentes applications installées sur votre ordinateur, et même ceux qui sont relatifs à la synchronisation des données. Pour terminer, on peut aussi voir qu'on a l'assistant Cortana, et on peut aussi avoir des options relatives au navigateur de Microsoft, le navigateur Edge. Vous avez sûrement constaté que les options sont nombreuses. C'est pour cela que sur la partie droite de votre écran, vous avez un code couleur pour vous aider à activer ou désactiver l'option concernée. Cet indicateur est très pratique pour ceux qui ne savent pas les options, puis ils peuvent se fier. Donc l'indicateur vert, ça veut dire tout simplement que vous pouvez désactiver ces options-là, la tête tranquille. L'indicateur jaune ou l'indicateur orange, c'est des options qui sont limitées. Mais restons avec l'indicateur jaune, donc si jamais vous vous posez la question concernant ces options-là, eh bien vous avez la solution devant vous. Vous avez constaté peut-être que le curseur de la souris se transforme en point d'interrogation dès que vous passez au-dessus d'une option. Donc avec un simple clic, vous aurez une explication détaillée, en français, et très utile de cette option-là. Et en plus, elle va déterminer aussi l'impact de la désactivation de cette option en question. C'est comme un cours 101 gratuit pour ceux qui veulent mieux comprendre ce qui se passe dans leur ordinateur. C'est aussi le meilleur moyen pour vraiment adapter votre système Windows par rapport à vos propres besoins
et par rapport à votre utilisation. Car les options qui sont farfelues pour certains peuvent être importantes pour d'autres. Exemple, si on prend cette option-là, pour un ordinateur de bureau ou un ordinateur de travail, il est très important de la désactiver, car cette option va tout simplement sauvegarder les données saisies par les différents utilisateurs, ce qui peut être inapproprié pour ce type d'utilisation. Alors que la même option sur un ordinateur personnel peut s'avérer très utile, car elle permettra de sauver beaucoup de temps et aussi d'éviter de faire des erreurs quand on remplit par exemple certains formulaires sur Internet. Je vous ai montré la méthode détaillée pour ceux qui veulent désactiver chaque option manuellement, et en se basant sur le code couleur et surtout sur la description en cas de besoin. Comme vous l'avez constaté, c'est une méthode qui peut s'avérer très efficace car elle va vraiment adapter le système par rapport à vos propres besoins. Mais en même temps, c'est pas une méthode qui est faite pour tout le monde. C'est pour cela que l'application vous propose aussi une seconde méthode qui est automatique, qui est beaucoup plus rapide car elle peut se faire en quelques secondes seulement. Pour cela, direction le menu Action. Ici, vous constatez qu'on peut appliquer automatiquement les paramètres recommandés, ceux qui sont en vert. On peut aussi choisir le deuxième choix qui va inclure les paramètres précédents en vert et aussi les paramètres qui sont limités en jaune. Et vous pouvez même désactiver toutes les options vues précédemment. Et dans ce cas-ci, ça va être la troisième option qu'il faut choisir. Sinon, la quatrième et non la moindre option qui est proposée permettra tout simplement de réinitialiser l'ensemble des paramètres de votre Windows. C'est ce qu'on appelle les paramètres usine. Cela va ramener votre Windows quasiment à son état initial ou l'état d'installation par défaut. Avant de conclure, vous pouvez aussi constater sur l'écran principal la présence de deux onglets, l'utilisateur actuel et l'ordinateur local. Cela signifie que vous pouvez désactiver des options seulement pour l'utilisateur en cours en cas de besoin, ce qui peut être très utile en cas de multi-utilisateur ou multi-session sur le même ordinateur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai rien oublié. En tout cas, vous êtes là pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette petite application, cette belle découverte vous sera utile. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé son contenu. Abonnez-vous et activez les notifications pour suivre Québec Test. Et on se donne rendez-vous cette fin de semaine avec une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus.